Bonjour à tous. Eh bien, tu devineras jamais, mais en Angleterre, à 4h30 du matin, il fait jour. Et voilà l'endroit où on s'est posé pour la nuit, dans un petit parc. Et enfin, tu montes le double toit sur la tente, juste au moment où arrive la pluie. C'est top. Donc voilà, je suis ici et Pierre est juste en face. Et voilà ce que je n'ai pas pu te montrer dans la vidéo précédente, puisque nous étions arrivés en pleine nuit. Mais voilà, nous sommes installés ici, à côté d'un cimetière. Et puis, avec Pierre, je peux te dire qu'on forme une belle équipe tous les deux. Donc voilà, c'est top. Cette aventure est prometteuse à tous les niveaux. Eh bien, nous voilà posés tranquillement sur notre emplacement. Ici, il y a l'église de Lick. Et nous, eh bien, nous avons demandé à la mairie qui est juste à côté si on pouvait planter la tente derrière l'église. Et bien sûr, ils ont accepté sans problème. Et donc voilà notre campement de ce soir pour le jour 5. Moi donc ici, vous connaissez à connaître ma tante. Et puis la maison de Pierre ici. Personne dans les blagues là. Alors, séance de gonflage du matelas dans ma tente. Et Pierre, lui, eh bien, il est déjà prêt. Et nous sommes à côté d'une dépendance, à côté de l'abbaye, qui est très charmante, franchement. Et c'est là que se trouvent les chambres pour accueillir les pèlerins. Et on a vraiment l'impression que notre bivouac, c'est un bivouac camouflage qui se confond avec la couleur de la nature. On est presque invisible dans cette forêt. Et du coup, voilà, on s'est fait un petit campement avec les deux bandes de chaque côté. Comme ça ferme le cercle du campement et puis ça nous permet de nous asseoir pour manger tout à l'heure. Et à un lavabo dans des toilettes publiques pas loin d'ici, eh bien on a pu se laver et également laver nos affaires. Ce qui fait que maintenant il y a du linge qui sèche de partout. Un vrai camp de pèlerins. Voilà, on a enfin trouvé un endroit pour se poser dans une petite forêt au bord de la Via Francigena. Voilà, nos tentes sont plantées. Alors, on n'attend pas les Romains. Pierre est lavé. Hop là. Et voilà, on va être bien encore une fois. Et bien du coup, on a enfin trouvé, en hauteur par rapport au chemin qui est en dessous, on a pu trouver de quoi se poser pour la nuit. Dans un petit bois, à l'orée d'un champ. Et bien voilà, donc regardez ce qu'on a dans la main, de la lèvre, parce que Gilles est venu nous rendre visite. Franchement, merci Gilles. Ah bah de rien. Parce que il est venu à pied, pratiquement de Ablain-Saint-Nazaire, pour venir nous voir et il a retrouvé nos traces. Je ne sais pas comment tu as fait, mais bravo. J'ai fait comme les Apaches. J'ai suivi vos traces et à un moment j'ai vu que vous étiez dans l'autre sens, là j'ai fait. Et ben voilà. J'ai rebroussé chemin. Et voilà notre campement de pèlerins installé pour ce soir, juste à côté d'une petite chapelle et de l'abbaye. On va dormir comme des anges, surtout avec le cadeau qu'on nous a offert sur le chemin. Alors là, j'y reviens toujours pas. Eh bien, voici l'église de Gommiécourt. Et c'est juste à côté de cette église que nous avons élu domicile pour ce soir. Tu vois un peu, on se confond avec le gazon. Et donc du coup, voilà, tu as une vue d'ensemble du campement de ce soir.
Il y a encore un peu de vent ce soir, hein, comme d'hab, mais voilà. Merci Francis, merci Géna. Merci Francis Géna. À l'avant, ça va, ça tient. Mais à l'arrière, elle est complètement défoncée, quoi. Parce que là, elle tient plus que par un scratch. Et avec le vent qu'il y a, ben, le scratch, ben, il s'arrache sans arrêt. Et encore, enfin, je trouve pas ça normal qu'une tente, un arceau de tente tienne uniquement avec un scratch quand l'attache de derrière s'est arrachée. Et la tente, je te rappelle que ça fait que 15 jours que je l'utilise. Donc je trouve ça un peu limite de la part de Ferrino. Donc voilà. Puis tu vois, avec les deux hauts vents de chaque côté, on a l'impression que c'est une grosse mouche qui va s'envoler. Ça lui donne deux ailes. Voilà pour arroser la nouvelle tente. Et puis nous prions pour Saint-Goudal, puisque depuis le départ, ben, on est sponsorisé par eux. Donc si Goudal nous entend d'ailleurs, ça serait bien qu'il nous sponsorise. Alors je vous présente officiellement mon attaché de presse, puisque Pierre, quand on rencontre quelqu'un, il n'hésite pas du tout à faire de la pub de la chaîne. Et là, la personne qui est là, qui repart en voiture, était ici pour tenir les clés de la petite chapelle qui est juste là. Et Pierre, moi j'ose pas en général, mais Pierre, systématiquement, quand on rencontre quelqu'un, il dit voilà, il faut aller voir la chaîne de Toff Aventurier, c'est très sympa. Donc, merci à toi, Pierre. Merci à moi. Et bien voilà, malgré le vent, on s'est posé là parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits. La tente est censée supporter 70 km/h d'après les tests chez Decathlon, donc on verra bien. Et puis la tente de Pierre, elle bouge pas, elle est là. Mais bon, on va passer une sale nuit, je le sens. Eh bien, comme tu peux le voir, voilà, nous sommes couchés dans notre Donativo privatif. Et là, voilà, on est couché. Et puis, il doit être 20h là, je pense. Je sais même pas quelle heure qu'il est. Puis on s'en fout, quand on marche, on regarde pas l'heure qu'il est. Et voilà, Pierre dort déjà. Il n'y a rien qui le perturbe, Pierre. Et puis moi, je suis presque à poil dans un squat. Non, c'est pas un squat, c'est une maison abandonnée. Je te rappelle, c'est une maison d'éclusier, puisque maintenant toutes les écluses sont automatisées. Écoute un peu le côté paisible de cette forêt. C'est pas mal, hein? Tu trouves pas? Eh bien justement, on en a profité pour planter notre bivouac ici, ce soir, en lisière de la forêt de Saint-Gobain. Donc maintenant tu connais ma tente, hein? Moi je suis ici. Et voilà où nous logeons pour ce soir, dans ce Donativo qui est top. Là tu as une première chambre avec un grand lit. Et tu as après la partie salle de bain avec baignoire. Et là tu as la partie cuisine avec tout ce qu'il faut. Bouilloire, micro-ondes, vaisselle. Une petite partie salon. Et un deuxième lit ici. Franchement, pour nous, c'est le grand luxe. Et en plus, depuis le Velux, on a une vue sur la cathédrale. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Eh bien, on a décidé de poser notre tente juste là, au bord de cet étang, enfin de ce lac, parce qu'il est immense, en face des cygnes. Parce que lui, il a une chaîne. Comme ça. Plus de, comment je vous disais, Voilà notre petit repas de ce soir. Il est comme les chiens, 30 000. Grâce à Jean le bouliste. Ouais, ils viennent nous voir, les gens.
Alors voilà, ce soir, on fait encore une rencontre inattendue. C'est Jean, le bouliste qu'on avait rencontré, qui nous avait indiqué le cimetière pour prendre de l'eau. Et puis après, on est allé discuter un peu avec lui. Et puis du coup, il nous a ramené une bouteille de vin. Nous, on est allé, donc je t'ai montré le distributeur. On a ramené du pâté en croûte, du saucisson et un petit dessert pour se faire plaisir. Parce que la diète, ça va bien un jour, mais bon. C'est la diète. Merci la diète. Et donc, voici notre salle de bain, la partie sèche-linge, et voilà notre campement de ce soir. Voilà, moi à gauche et Pierre à droite. Voilà, Pierre se fond dans le décor. Bon, c'est sûr, on est à côté de la route, mais bon, ça devrait bien se passer. Alors, content de ta journée, Pierre? Exactement, ouais. Heureusement que les cimetières sont là pour nous aider. Et puis là, on casse la croûte. Et si tout va bien, demain midi, on sera à Reims. C'est qui te réveille le matin, premier là? Parce qu'en plus, il y a une espionne. Oh, je suis pas maquillé pour la caméra. Tu vas rester sur la terrasse? Bah ouais, non. Il y a quelque chose qui glousse ou qui grince. Je sais pas si c'est le plancher ou quoi. Te casse pas la... Voilà, comme tu peux le voir, on vient de finir de planter le campement. Et après le campement, c'est apéro avec une bière artisanale du coin, ambrée, qu'on a trouvée dans une boulangerie. Donc, à la tienne. Santé les abonnés! À la vôtre! Oh des dieux! Et dedans, je découvre ce qu'elle nous a mis. Du fromage, Ouais, une grosse quête! du jambon, de la salade, de la tomate. Donc ça va être nickel. Putain, il y a un gros bourdon. Il faut planquer la bouffe. Regarde ça. Bah ouais, mais... Putain, il est énorme. Putain. Il n'a pas peur d'habitude, mais regarde ça, il est un alcoolique en plus. Et garçon, Regardez comme il est gros. il veut niquer ma bière. Putain. Interdit aux mineurs, toi. Putain, mais il est énorme. Il veut te bouffer dans le sandwich. Hop là. Et donc, nous sommes dans un accueil chrétien à côté de la collégiale. Et donc, Pierre et moi avons une chambre pour tous les deux. Voilà. Avec une petite salle de bain juste à côté, attenante. Alors, il y a une cuisine collective dans l'endroit où nous logeons. Et dans le frigo, il y a des aliments que les autres pèlerins ont laissés. Et il y a aussi également des boissons en donativo. Et donc, nous, ça tombe très bien, puisqu'on est tombé sur de la goudale ambrée. C'est celle qu'on préfère, donc c'est nickel. C'est gênant. Santé. Et après, on va se faire des petits burgers avec des frites, réchauffables au micro-ondes. Et regarde un peu cette superficie pour planter la tente. C'est un espace autorisé. Et regarde un peu, nous on s'est mis dans un petit coin là, discrètement, pour ne gêner personne. Et franchement, le terrain est impeccable et je pense qu'on va y être super bien là. Voilà, c'est nickel. Un bon bivouac ne serait rien sans un bon petit vin. Santé à vous les abonnés. Santé les
On est vraiment bien là. Bon, il y a quelques moustiques, mais bon, on a trouvé la parade. J'ai de l'anti-moustique. Donc voilà, tant bien que mal, on a réussi à monter les tentes. Et puis voilà quoi. Donc voilà, la tente de Pierre est ici. La mienne est ici. Et la petite sœur de la mienne, c'est celle de Sophie. Voilà, ça donne un effet d'ensemble des 3 tentes. Vois-tu un peu ce grand pré qui est au soleil et cette partie qui est à l'ombre? Eh bien, on a choisi de nous poser juste à côté du cimetière. Tu vas me dire, on est abonné au cimetière, oui, mais c'est là où il y a un point d'eau. Et ça, c'est très important quand tu bivouacs, autant pour te laver que pour faire le café, que pour boire. Et du coup, on a installé notre bivouac, eh bien, juste ici, avec nos 3 tentes. Cette fois-ci en carré. Et comme ça, on est nickel chrome. Elle est pas belle la vie? Voilà, pendant qu'on commence tout doucement à discuter, à faire connaissance, bien voici le campement sur le terrain de Janine, puisque la petite mamie s'appelle Janine. Donc encore un grand merci Janine. Et voilà notre campement planté. Sophie est dans le trou, comme ça s'il pleut, elle est immergée. Le Pierrot il est là. Et puis moi, je suis installé donc ici. Comme ça, j'ai une vue sur l'escalier qui arrive là. Et j'ai une vue également sur la rivière. Regarde un peu comme c'est beau. Donc voilà où nous avons été invités donc à Blessonville. Ça s'appelle la Maison des Pèlerins. Et donc c'est un accueil pèlerin avec donc voilà des naturistes dans la rue, même dans les cuisines. Et donc quand on rentre, voilà, là on a fait une lessive, machine à laver, toilette, une belle cuisine qui a été refaite à l'ancienne là avec une ancienne cheminée. Donc c'est nickel. Donc voilà, le même plan qu'avant, mais avec les tentes plantées. Et franchement, ça fait ça a de la classe avec le ballot de paille à côté de la tente de Sophie. En plus, on a une fermière. Ah. Et puis le Pierrot, le fermier du coin. Odeur menthe, lavande ce soir. Dans ta tente, Dans ma tente. avec ton bâton. Eh ben, il y en a qui s'embêtent pas. Eh oui, tu n'as pas rêvé. C'est bien à la mairie que nous sommes logés. C'est un local, un petit local pour pèlerins, avec une grande cuisine, franchement, nickel. Ensuite, tu as, il n'y a pas de chambre, hein, mais il y a une grande pièce là ici, où on peut dormir hein, par terre, il n'y a aucun souci. Et puis des toilettes. Voilà, comme tu peux le constater, voilà notre campement de hier soir. Il faisait nuit, donc on n'a pas pu te le montrer. Mais voilà, on est au milieu du verger de Henriette et Alain. C'est les personnes qui nous ont accueillis hier. Et franchement, écoute un peu le calme et la sérénité de cet endroit. Et puis voilà, comme tu peux le voir, nos tentes sont plantées là-bas avec une magnifique vue devant nous. Elle est pas belle la vie? Pouh, on n'en peut plus. Regarde un peu, de la saucisse de Morteau, c'est obligé puisqu'on est dans le Doubs. Du poulet, des pommes de terre sautées. Et puis, nos hôtes du jour, c'est Marie-Hélène et Pascal. Bonjour. Franchement, Bonjour à tous. merci beaucoup de nous avoir accueillis parce que Pas de soucis. c'est Merci d'être venu chez nous. vous nous avez fait un tour de votre région, on a visité la vallée de la Loue en hauteur et tout, c'était top. Franchement, On a passé un bon moment. Merci à vous deux. nous aussi, comme d'habitude, à chaque fois qu'on est reçu par des personnes qui nous hébergent, franchement, c'est une très belle rencontre. Donc merci encore à vous.
Merci. Que du bonheur. Mais donc, du coup, nous sommes juste derrière l'église, nous. On s'est posé parce qu'on était crevés de notre étape. Et voilà, nous sommes posés juste ici, derrière l'église. Il y a beaucoup de vent, donc on s'est mis à côté du mur pour essayer de briser le vent. Et Pierre, qui est toujours un peu malade, se repose avec du Vicks Vaporub. Ça va, Pierre? Merci Vicks Vaporub, oui. Et voilà, nous sommes posés à côté du cimetière de Doux. Et voilà, on est sur une grande esplanade d'herbe. Et là, on est en train de grignoter un peu le saucisson de Pascal et Marie-Hélène, le morbier, le comté, enfin voilà. On se prend un petit apéro dînatoire, quoi. Donc l'église devant laquelle nous sommes, eh bien en Suisse, ça s'appelle un temple. Et voilà la vue que l'on a depuis notre bivouac. Hein. Il y a pire comme vue, hein, je pense. Hein. Et nous, on s'est donc posé ici pour ce soir. Et nous voilà donc arrivés à Orbe, et plus précisément dans le camping Le Signal à Orbe, parce qu'on avait besoin de laver notre linge intégralement, et puis de se laver aussi, de prendre une bonne douche. Et donc nous sommes posés ici. Par contre, hein, bien sûr, comme tout ici en Suisse, même le camping pour 2 emplacements, c'est presque 40 €. Mais bon, comme tu peux le voir, nous sommes face aux montagnes et le lac Léman. Et nous sommes ici, contre les murs d'une ancienne église qui est devenue une église orthodoxe. Bon, changement de programme, puisqu'il y a des agents de sécurité qui sont venus nous voir, comme quoi on n'avait pas le droit de camper là où on était, tout simplement parce qu'il y a des riverains, des gens pétés de thunes qui ont réquisitionné les agents de sécurité et la police pour nous faire déguerpir. Donc franchement, je trouve ça vraiment lamentable. Et c'est donc devant cette drôle de statue, j'espère ne pas avoir des cauchemars en me levant cette nuit, que juste à côté de l'église, derrière l'église, discrètement, nous avons posé nos tentes. Donc celle de Pierre qui est en train de soigner ses ampoules, le pauvre, avec ses chaussures neuves. La tente de Linus, alors tu vois, elle est vraiment toute petite, toute basse. Elle pèse à peine 1 kg. Et puis la mienne, bien sûr. Donc, normalement, on est à côté d'une église, donc ça devrait bien se passer. Voilà ma tente à moitié dans le buisson. Et celle de Pierre qui est là, devant les belles montagnes qui sont là. Donc voilà notre campement pour ce soir. Devant ces magnifiques montagnes autour de nous. Et voici donc notre lieu de bivouac. Donc ce qu'il y a derrière, ça appartient à l'agriculteur à qui on a demandé. Donc voilà, on est juste là, et juste à côté de la forêt. Et voilà donc la chambre d'hôtel que nous avons prise, avec une salle de bain là, Pierre y est dedans. Il y a un premier lit là, un deuxième lit ici, et une vue sur les montagnes alentours. Bon pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, voilà comment on va dormir cette nuit. En quinconce, il fait une chaleur là-dedans. Je te dis pas.
Donc on a réussi à caser nos sacs. Le mien il est là, au-dessus des chiottes à la turque qu'on a bouché avec une pierre. Enfin voilà quoi. Mais il fait chaud. Et deux belles tentes. Voilà, on a trouvé un endroit tranquille, juste à côté du chemin. Le chemin passe sur la route qui est là-haut. Donc de là on est tranquille, aucun vis-à-vis. Bon, il y a extrêmement beaucoup de vent cet après-midi. Mais c'est juste pour te montrer là où nous avons planté les tentes pour ce soir. Juste là. Et c'est derrière le cimetière de Verrès. Franchement, c'est nickel. Et puis maintenant, je vais te montrer notre campement en intégralité. Donc, je t'ai déjà montré nos deux tentes. Là, on a tendu une corde pour faire sécher le linge qu'on vient de laver. Et franchement, on est très bien ici. Franchement, avec de l'eau pas très loin en bas. Donc, on a tout ce qu'il faut. Franchement, un très bon coin de bivouac que je vais relever les coordonnées GPS. Bon, on n'aura pas cherché trop longtemps à la sortie de Borgo Franco d'Ivrea pour trouver un endroit entouré d'arbres avec une sorte de petite clairière pour poser nos tentes. Voilà, ici même. Par contre, c'est infesté de moustiques. Et donc, c'est juste à côté du cimetière que nous avons posé nos tentes. Voilà, ici, c'est à côté du parking du cimetière, mais bon, à cette heure-ci, il n'y aura plus grand monde. Et voilà, on est abrité des arbres. C'est un petit village, on devrait être tranquille. Et voilà notre campement de ce soir, en enfilade comme ça. Alors signe du destin ou quoi, mais aujourd'hui le bâton de pierre était orné de plumes d'oiseaux qu'on a croisés sur le chemin. Et sur une stèle à l'entrée de l'abbaye, il y a une plume. Le hasard est troublant. Alors franchement, ce Donativo, on récupère une clé dans une boîte à clés au rez-de-chaussée. Et quand on arrive, en fait, tu as déjà une pièce à vivre avec table, un lit, une cuisine avec tout ce qu'il faut. On a une petite terrasse pour faire sécher le linge avec une vue sur les églises du village. Là, la terrasse elle donne directement dans notre chambre, Pierre et moi. Et il y a une autre chambre après ici. Franchement, c'est top. Et voilà, on est donc chez notre ami du jour et on va commander des pizzas. Et voilà, on l'invite à partager une pizza. C'est très gentil à lui. Et bien voilà, juste à côté du cimetière de Piacenza, on a trouvé un petit local qui est à l'extérieur du cimetière. Et vu qu'ils annoncent de la pluie ce soir, on s'est mis à l'abri ici. Voilà, Pierre est déjà installé. Et donc notre chambre d'hôtel, apparemment on a l'air tout seul dans l'hôtel, enfin dans le bâtiment où on est. Mais voilà la chambre où nous sommes. Donc vu que Sophie arrive demain, eh bien on a pris 3 lits, bien sûr. Donc il y a la télé, donc le coin pour dormir ici. Et puis une salle de bain et douche. Et là, à côté de l'ancien restaurant, il y a une autre salle de restaurant apparemment. Pareil, qui est toute abandonnée, avec un ancien bar ici. Et puis voilà, une vieille salle de restaurant.
ça veut dire qu'on a trouvé un point de bivouac. Et bien voilà, hein. On finit de s'installer. Et regarde un peu la vue que l'on a depuis notre bivouac. Le soleil va se lever là, normalement, par là. Et du coup, ben voilà, le campement est installé, tranquille, loin du bruit. Et du coup, ben, on a trouvé une petite pièce dans cet ancien monastère. Et ben voilà, on va manger un poulet qu'on a trouvé pour ce soir, quelques chips, et puis voilà. Ah, hier, j'ai pas eu l'occasion de te montrer l'intérieur du Donativo où nous étions. Donc voilà, nous sommes ici, c'est un accueil pèlerin. Et nous étions 4 et donc nous avions un dortoir pour nous 4. Et donc voici où nous avons décidé de dormir ce soir. Ostello Donativo. C'est l'Ostello San Pietro. Décidément, le Saint-Pierre, il ne nous quitte plus. Et voilà où nous sommes installés. C'est une petite maison en fait. On est dans une sorte de petit center parks avec plein de petites maisons comme celle-ci, là où nous sommes. Et l'avantage, c'est que voilà, cette partie-là, c'est tout à nous. Donc il y a une grande terrasse. Ça, c'est bien. Et bien voilà, avec le soleil qui va bientôt se coucher, eh bien nous sommes installés donc au milieu des oliviers. Avec moi d'un côté, bien sûr, hein, tu te rappelles de ma tante, et puis Pierre qui est juste là. Le jour se lève. Voilà, où nous avons dormi la nuit dernière. À la belle étoile, à côté de bancs. Et voici donc l'entrée du Donativo où nous allons passer l'après-midi et la nuit. C'est le Centro Cristi. À la sortie du village de Torrenieri, il y a le cimetière avec un point d'eau extérieur. Et c'est donc là, comme tu peux le voir, que nous avons planté nos tentes pour ce soir sur un terrain plat. Il a plu, donc le sol est un peu plus mou. Enfin, il y a quand même de la caillasse en dessous, mais bon, on a quand même réussi à planter les tentes. Et donc, juste à côté, il y a un petit local. Voilà, c'est un tout petit local, mais je pense qu'on va dormir là, quoi, en quinconce. Vu qu'en plus, il y a de la pluie qui est annoncée toujours. Donc là, au moins, on sera à l'abri. Et nous avons trouvé une chambre qui avait une clé sur la porte. Donc comme ça, eh bien, on est tranquille, pas dérangé. Avec un petit toilette ici. Voilà. Voilà, nous venons de par là. Il y a une belle vue sur tout le lac. Bon, c'est un peu brumeux, hein, il n'y a pas de soleil là cet après-midi. Bolsena est tout à fait au fond là-bas. Et là, c'est une forêt de roseaux. Et dans cette forêt de roseaux, eh bien, je pense, hein, normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour poser les tentes ici. La nuit commence à tomber, tout doucement. Il n'est pas très tard. Mais voilà, on a planté nos tentes ici et là. Et en plus de ça, on a juste déplacé de quelques mètres, voilà, 2 sièges avec des palettes que l'on remettra demain matin. Et ça nous fait un petit salon pour ce soir. Franchement, elle est pas belle la vie? Eh bien, je te présente notre lieu d'hébergement pour ce soir. Je suis obligé de t'éclairer à la lampe frontale. Vu qu'il pleut encore dehors, eh bien on a choisi de se poser
à côté d'un bureau d'information où il y a des toilettes. Et franchement, ben voilà, on est abrité. Donc on a étendu le linge, mais bon, tu verras plus de détails dans la vidéo sur la chaîne de Pierre. Mais voilà. Et nous voilà donc arrivés au Donativo. Enfin. Et donc là, il y a plusieurs dortoirs. En tout, il y a 44 places. Donc c'est un gros Donativo. Et nous, on a la chance d'être dans un dortoir de 12. Et on est tout seul. Donc moi, je vais me mettre ici. Et Pierre au fond là-bas. Voilà, c'est nickel. Et donc, il nous prête pour la nuit, eh bien, ce local qui est juste à côté de la cathédrale, au chaud, avec un petit coin toilette. Je ne sais pas s'il y a des douches, mais voilà, on a une salle pour nous pour ce soir. Ça, c'est merci. Voilà, nous sommes devant le Donativo. Ça fait déjà plus d'une heure que nous attendons et ça rouvre à 15h. Voilà, c'est la séance d'enregistrement. On est rentré dans le Donativo. Et ce Donativo, c'est une grande enceinte en fait, qui est immense, avec des jardins. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, avec un petit clocher en haut.